Expression, Express Yourself, c'est une émission où l'on invite quelqu'un qui a quelque chose à dire. Aujourd'hui, notre invité est Michael Gonin, professeur à la HET Pro, la Haute École de Théologie, du côté de Vevey à Saint-Légier, pour être précis. Alors Michael, bienvenue. Merci, bonjour. Vous enseignez donc dans cette HES, c'est comme ça que l'on qualifie ce lieu de formation théologique. Quand on parle de formation biblique et théologique, on parle aussi de personnes engagées dans les églises. Et aujourd'hui, il y a un constat qui s'impose, c'est que ça ne va pas très fort du côté du recrutement. C'est un défi, en effet. On remarque qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes qui sont intéressés, pas forcément même des jeunes peut-être qui ne savent pas exactement ce que c'est. Et ça touchait, depuis quelques années, on s'en rendait compte, le domaine de la mission. Peu de gens se formaient pour partir en mission. Et puis maintenant, on découvre aussi que peu de jeunes se forment pour être pasteurs. Alors, est-ce qu'on pourrait parler de véritable crise des vocations ? On entend cette formule depuis longtemps au milieu catholique ou au milieu réformé. Et puis, est-ce qu'on pourrait dire que dans les milieux évangéliques, aujourd'hui, il y a véritablement une crise de la vocation ? Alors, je crois qu'il y a une prise de conscience tout à coup. Et c'est cette question, en fait, qu'est-ce qu'on fait ? On va avoir beaucoup de pasteurs qui vont partir à la retraite. Et puis, en fait, on en forme très peu de nouveaux. Après, est-ce qu'il faut parler de crise ? Est-ce qu'il faut parler de changement ? Moi, je vois quand même encore des gens qui se forment. Je vois des jeunes qui ont soif de plus, même parfois, que ce que l'Église leur donne. Donc, moi, j'ai bon espoir. Alors, ce qui est intéressant lorsqu'on regarde un petit peu votre parcours, c'est que vous-même, vous enseignez la théologie aujourd'hui, mais vous n'avez pas du tout un parcours classique de pasteur. Vous avez un tout autre profil. Quel est-il ? Alors, j'ai eu une première formation en fait en management où j'ai pris des cours de théologie comme troisième branche à côté de ma licence à Berne. J'ai fait un doctorat en éthique des affaires. Donc là, vous souhaitiez à l'époque faire du business ? Ou bien il y avait déjà autre chose ? Non, justement, j'ai quand même pris des cours de théologie. J'hésitais, je savais pas trop. Mais c'est vrai que je me voyais pas vraiment pasteur non plus. J'ai pas vraiment le cœur de berger qu'on imagine parfois typique du pasteur. Et donc, je suis resté un peu à cheval entre les deux, et puis j'ai continué en fonction un peu des ouvertures et des projets. En gardant un cœur pour l'Église, je me suis impliqué fortement, notamment dans les groupes bibliques universitaires. Mais le déclic a été justement quand on a parlé pour la première fois de cette haute école de théologie. C'était encore qu'un projet, 6 ans avant qu'elle démarre. Et où je me suis dit, mais si cette école qui a comme vocation de former des gens pour le terrain et de former des gens aussi, pas seulement des gens qui vont devenir pasteurs ou missionnaires, mais d'équiper tout croyant pour vivre sa foi. Je me suis dit, si ce projet démarre, c'est là-bas que je veux travailler. Donc là, il y a eu comme un déclic. Il y a eu comme un appel, comme une sorte de vocation, vous diriez ? Alors, je pense qu'il y avait déjà un peu ça sur mon cœur avant, mais il y a eu une confirmation et en fait, il y a eu clairement cette idée en moi, si ce projet démarre, j'ai envie d'avoir le profil pour pouvoir postuler. Et du coup, je suis allé à Vancouver faire un master en théologie. Donc là, Vancouver, au Canada, qu'est-ce que vous y avez fait concrètement là-bas ? Vous avez appris l'hébreu, le grec, vous avez refait tous vos classiques qu'un pasteur théologien devrait faire ? Alors non, j'ai eu les fondamentaux quand même dans certaines disciplines, mais c'était un cursus qui mettait justement l'accent sur le lien entre la foi et le travail, le monde du travail. Le lien entre l'Église et la société, donc toutes ces interactions avec ce qu'on appelle parfois le monde. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à cette époque-là, vous vous êtes déjà intéressé au terme de vocation. Et c'est un terme qui me travaillait depuis longtemps, qui me travaillait même déjà quand j'étais au groupe biblique universitaire. Je me suis concentré sur la transition, comment est-ce que les gens quittent les études et comment est-ce qu'on peut les accompagner quand ils entrent dans le monde professionnel. Et oui, je me suis intéressé à ce terme vocation et j'ai découvert en fait à quel point Dieu aime le monde et Dieu veut marcher avec nous dans la vie quotidienne. Et moi, c'est ça qui m'a interpellé. Donc finalement, là, on n'est pas du tout dans une dynamique un peu spécifique où la vocation, ce serait par exemple, pour faire court, la vocation pastorale. On est ailleurs, finalement, on est dans une dynamique où tous sont appelés. Exactement, tous sont appelés, Dieu appelle tout le monde et le Saint-Esprit ne s'arrête pas le lundi matin si on a quitté l'église.
Il ne nous dit pas au revoir sur le parvis de l'église, salut, à dimanche prochain. Il vient avec nous. Et moi, cette question qui me fascine, c'est qu'est-ce que Dieu fait le lundi matin à 9h23 ? J'aime bien le tourner comme ça. Mon attel sonne la plupart des jours à 9h23 et je pense à tous ces croyants. Un moment clé de votre journée. Je me dis, il y a des croyants qui sont en train de travailler, de faire quelque chose et de faire avancer le royaume de Dieu d'une manière ou d'une autre, en cuisant du pain, en soignant des malades, en défendant quelqu'un dans un tribunal, qu'importe. Donc là, ce qui est important de mettre en avant, contrairement peut-être à certaines représentations qu'on pourrait avoir, c'est que finalement, que l'on soit en train de cuire un pain, que l'on soit en train d'enseigner, que l'on soit en train d'être médecin ou avocat, finalement, c'est important de prendre conscience que nous sommes tous appelés par Dieu à quoi ? À autre chose, ou bien vraiment à s'inscrire pleinement dans cette activité professionnelle que l'on exerce ? Ça peut être les deux, j'aurais envie de dire, mais de prendre conscience, que c'est Dieu qui appelle et c'est pas moi qui choisis ma vocation. Je vais la discerner, je vais cheminer, mais je me mets à la suite de Dieu. Et oui, du coup, je crois que tout le monde est important pour moi. La vocation, c'est pas juste quelque chose où si jamais Dieu m'appelle à être pasteur, j'irai, puis en attendant, je fais ce que je veux. On doit tous se poser la question, mais en fait, c'est quoi la prochaine étape de ma vie ? Où c'est que Dieu veut m'emmener dans la prochaine étape ? Et là, concrètement, c'est un message que vous parvenez assez facilement à transmettre dans les églises, ou bien on est vraiment dans une sorte de séparation, dans une sorte de dichotomie entre le monde de l'église et puis le monde qu'on pourrait qualifier de laïque ? Un bout, il y a cette dichotomie, et un bout, on voit justement que les gens ont soif de plus. Quand je commence à parler de ce thème, il y a toute une partie des gens, et peut-être plus chez la plus jeune génération, qui se disent « mais c'est ça que je veux ». En fait, beaucoup sont en mode survie quelque part du lundi au samedi, ou du lundi au vendredi, et se disent vivement le groupe de jeunes ou vivement l'église. Alors que j'ai envie de leur dire, mais l'église, le lundi matin, elle existe. Le corps du Christ ne se désagrège pas, il continue d'exister. Comment est-ce que tu veux être l'église lundi matin ? Et concrètement, vous avez des pistes ? Pour moi, c'est apprendre à chercher tout ce que Dieu fait dans le monde. Chaque fois qu'on prend soin de quelqu'un, chaque fois que la justice avance un bout de plus, même si elle est faite par un tribunal laïque, la justice, Dieu aime ça. Et il se réjouit de l'avoir avancée. Donc c'est apprendre à regarder, en fait, qu'est-ce que Dieu est en train de faire et où c'est qu'il me dit « Viens avec moi, on y va ensemble ». Et là, est-ce qu'il y a des sphères particulières dans lesquelles les chrétiens devraient être particulièrement mobilisés, ou finalement tous sont invités à être mobilisés, quelle que soit leur activité professionnelle ? Alors, je pense que quasiment tous les métiers peuvent être mobilisés. Il y a peut-être des lieux de travail où c'est plus facile de défendre vraiment ce qu'on a à cœur que d'autres, où on voit plus le sens. Mais même là, certains sont appelés parfois à être prophètes, dans le sens d'être dans un lieu difficile et de dire « mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire les choses autrement ?» Donc, il y a beaucoup d'endroits. La question, est-ce que j'y vais parce que j'ai la conviction que Dieu m'y attend et que Dieu veut faire quelque chose ? Ou est-ce que j'y vais parce que ça m'arrange bien, puis que c'est facile et que ça paye bien, et j'espère que Dieu en fera quelque chose ? C'est dans quel ordre, en fait, je mets les choses ? Est-ce que je désire suivre Dieu ? Et s'il m'appelle là-bas, tant mieux. S'il m'appelle ailleurs, j'irai ailleurs. Ou est-ce que j'entre dans mon projet et j'invite Dieu à me suivre ? Alors, ça fait plusieurs années que vous enseignez maintenant à la HET Pro, cette haute école de théologie protestante, professionnalisante, professante aussi, du côté de Vevey. Et vous avez eu l'occasion de suivre toute une série d'étudiants qui ne souhaitent pas devenir pasteur, mais qui, pendant une année, mettent un temps à part pour se former. Est-ce que vous auriez finalement un exemple de trajectoire de vie où, finalement, les choses se sont révélées particulièrement intéressantes, de voir un étudiant prendre conscience de l'importance de son engagement de foi dans le cadre de son activité professionnelle ? Alors, on a eu plusieurs profils que je trouve intéressants. On en a un qui est venu entre son bachelor et son master en économie, faire une année de pause, justement, de réfléchir. Donc là, vous étiez vraiment dans votre domaine, à essayer peut-être de lui donner des inputs pour
quelque part être un bon économiste dans une perspective chrétienne. Ça, et du coup, de réfléchir aussi dans les cours qu'il entend ensuite, mais qu'est-ce que je peux garder? Qu'est-ce qui va m'aider à témoigner de l'amour de Dieu pour le monde à travers certaines théories économiques? Et quelles sont ces théories économiques où je dois faire peut-être un peu plus attention, où je vais essayer de limiter certains effets? Et les étudiants qui suivent ce cursus doivent aussi faire 40 jours dans le monde séculier avec un coach qui les contacte plusieurs fois au fil du parcours et réfléchir sur leur cheminement. Et cet étudiant, en plus, a dit, mais ces 40 jours, je n'ai pas forcément envie de les faire dans un bureau d'ingénieur ou une boîte de consulting. Il est allé les faire avec un berger au fin fond de l'Espagne. D'accord, Et ça c'était découvrir, en vraiment fait, original. Il et- est complètement sorti de son monde. il est sorti de son monde et il a découvert ce que c'est que le travail manuel. Il disait, j'ai découvert aussi que contrairement à la théorie, dans la pratique, des fois, on peut faire tout juste. Et puis parce qu'il y a une sécheresse, on perd tout, même si on a fait tout juste. La réalité de ce travail parfois ingrat, et comment est-ce qu'on le vit avec Dieu, comment est-ce que je vis la solitude la nuit dans mon pâturage. Donc, voilà, une expérience de vie. D'autres personnes sont un peu plus âgées. Quelqu'un qui a plus de 50 ans, qui a vendu son entreprise pour venir faire une année chez nous, et qui se dit, qu'est-ce que je veux faire par la suite? Comment est-ce que je veux maintenant aussi vraiment intégrer davantage Dieu dans ce que je fais? Et ça, sur la durée, vous voyez des résultats intéressants, vous voyez des témoins se lever dans des contextes socio-professionnels très divers? Je pense qu'un tout petit peu trop tôt pour voir où ces gens seront exactement. Mais quand je les recroise, on reparle de cette année, ils reparlent de ce que ça a changé leur regard sur le monde, même si ils ne changent pas forcément de carrière, ils la font avec un autre regard. Alors, Michael Gonin, aujourd'hui, on est là pour parler vocation pastorale. On a fait un petit détour autour du thème Tout s'appelait, de cette vocation que le Christ nous adresse à chacune et à chacun. Aujourd'hui, donc, on assiste à une crise des vocations dans le service des églises, que ce soit dans l'église catholique, dans les églises réformées ou évangéliques. Finalement, s'il fallait essayer de lister un peu ce que sont les raisons de cette crise des vocations, en tout cas en milieu évangélique, qu'est-ce que vous diriez? Je pense qu'on n'a peut-être pas assez anticipé ce changement de génération, d'une part. Je pense aussi, et là on revient sur notre digression d'avant qui n'en est pas tellement une, on en revient sur la question de la vocation. On s'est beaucoup intéressé à, en fait, ceux qui veulent devenir pasteurs dans l'Église. On s'est peu intéressé à comment former nos jeunes dans le catéchisme à réfléchir à comment ils veulent vivre leur quotidien avec Dieu. On les enseigne sur plein de sujets, mais en fait, quand il s'agit de choisir un avenir professionnel, on laisse l'orientation professionnelle laïque prendre la relève, et ils ont des excellents outils, et je ne suis pas du tout à dire qu'il ne faut pas, je pense qu'il faut profiter de leur expertise, mais peut-être aussi avoir des gens dans l'Église qui peuvent dire, tiens, moi je vois chez toi ce côté ingénieur, tu ferais un très bon ingénieur. Pas essayer de le récupérer pour en faire un pasteur, mais d'encourager tous les jeunes à réfléchir à ce qu'ils veulent Donc, faire. ce que vous dites là, c'est que finalement, les responsables, par exemple, du catéchisme ou d'un groupe de jeunes devraient avoir un peu un profil de chasseur de tête. Ils devraient avoir la passion de voir ce que Dieu est en train de faire dans la vie de ces jeunes. Et ça inclut justement, en fait, qu'est-ce que Dieu prépare au niveau professionnel pour toi. Ils ne vont pas pouvoir le faire tout seuls. Il y a des parents, mais il y a aussi d'autres gens dans l'Église. Je crois que le discernement, la vocation, c'est aussi quelque chose de très collectif. Et on entre peut-être sur un autre enjeu. C'est notre grand individualisme. Je choisis ma carrière tout seul. Non, on est une équipe. On va réfléchir ensemble. Bien sûr, finalement, ça sera ton choix. Mais comment est-ce qu'on va... Qu'est-ce que nous, on peut te donner comme outil pour faire ce choix? Et oui, chasseur de tête, je ne sais pas. Moi, je préfère dire justement des gens qui lèvent, qui envoient, et qui envoient partout dans le monde, donc, y compris dans les églises. Voilà, y compris dans les églises, y compris dans un service concret, dans une église locale, que ce soit dans le pastorat ou dans d'autres activités comme évangéliste ou comme missionnaire. Exactement, oui. Mm-hmm. Et je pense que ça peut ramener des gens dans le pastorat, parfois par un détour. Le jeune qui s'engage comme entraîneur pour le club de foot du village parce qu'il aime ça, est-ce qu'on peut dire, mais en fait, tu es témoin là-bas, tu as une influence énorme sur des jeunes, si tu es un bon coach, ils vont même t'admirer, on va prier pour toi. Et en fait, il va développer une passion
pour aimer et servir des jeunes. Et peut-être que plus tard, il continuera à faire ça dans le groupe de jeunes ou ailleurs. Alors que si on veut essayer peut-être de le récupérer trop vite, on pourrait ne pas lui laisser le Donc, quand vous temps dites de faire... récupérer, là, c'est vraiment au profit de l'Église et d'un service dans le cadre d'une Église locale. Oui, et au profit d'un service comme nous, on l'imagine. Plutôt que de se dire, mais en fait, justement, toi, c'est quoi ton profil? Et puis, on va voir comment tu peux utiliser ce profil dans notre communauté. Donc, premier élément auquel vous attribuez peut-être voilà, les raisons de cette crise des vocations, c'est le fait que dans les églises, on s'intéresse peu au niveau des jeunes, à leur profil, à leur avenir professionnel. Est-ce que par rapport à un service dans l'église, il y a d'autres... quelque part, sujets qui font que le pastorat ou l'engagement au service d'une église locale ne fait plus trop envie? Il y a la vision que certains en ont, peut-être du pasteur solitaire, finalement, souvent. Hein, il est seul, il y en a un par église. Alors que la jeune génération aime beaucoup travailler en équipe, souvent. On a appris à travailler en équipe beaucoup plus dès l'école. On fait beaucoup plus de travaux de groupe, de projets. C'est aussi quelque chose que vous voyez dans le cadre de la HET Pro. Les étudiants sont friands de travaux en équipe. Alors, il y a toujours ceux qui préfèrent être seuls et ceux qui préfèrent être en équipe. Il n'en faut pas trop non plus, je dirais. On a les deux. Mais il y a en tout cas peu de gens qui disent, moi, je me réjouis d'être le missionnaire solitaire dans la brousse, comme on peut lire certains récits du 19e siècle. Non, j'ai envie d'aller avec d'autres, j'ai envie de vivre avec d'autres, j'ai envie de partager. J'ai aussi peut-être envie de pouvoir mettre des limites plus précises autour de mon ministère. J'ai envie d'avoir du temps pour ma famille. Et j'ai pas envie d'être dérangeable 24 heures sur 24. Et certains posent la question, pourquoi est-ce que le pasteur devrait l'être et les autres anciens ne le seraient pas davantage? Donc aussi ce partage, peut-être un temps partiel. Je me vois très bien servir l'Église 2 jours par semaine. Oui, ça, c'est un concept qui émerge actuellement. On parle de ministère ou de service ou d'engagement bivocationnel. Hein. C'est un terme un peu technique, mais où finalement, peut-être l'un des avantages, c'est que ça permettrait aux pasteurs d'être ancrés dans la réalité de monsieur et madame tout le monde, puis en même temps d'avoir un service peut-être plus pertinent, parce que plus à l'écoute des gens dans le cadre d'une église locale. Je pense que ça forme en effet des gens qui comprennent mieux la réalité des membres qu'ils essayent d'accompagner. Ça fait des gens qui peut-être ont un certain équilibre. Certaines tâches de pasteur peuvent être lourdes. Quand on accompagne toute une journée des couples en crise ou des jeunes en rupture de toutes sortes, on est peut-être content le jour d'après de faire autre chose. Donc ça peut être de ce genre de choses. Ça peut aussi être que le métier de généraliste du pasteur fait peur. Moi, je suis peut-être un très bon enseignant, mais je ne suis pas aussi bon en tant que berger accompagnant. En tant que pasteur, en fait, je devrais être bon partout. Si je travaille 40%, je peux me concentrer sur une partie où j'ai l'impression d'avoir quelque chose à apporter, et puis on engage quelqu'un d'autre à 40% qui pourrait faire l'autre partie. Est-ce que vous avez l'impression aussi qu'il y a crise au niveau des vocations, parce que beaucoup ont l'impression que les pasteurs sont un peu malmenés par les églises? C'est quelque chose que j'entends de temps en temps, oui. Je pense qu'on sous-estime l'impact du burn-out d'un pasteur ou d'une crise dans une église sur les jeunes de 15-20 ans qui se disent « Où est ma place dans l'église ?» et qui se disent « Peut-être justement ça, j'ai pas envie de le vivre. Cette pression, j'ai pas envie de le vivre. Le commentaire que j'ai entendu l'autre faire au pasteur, moi, j'ai pas envie de le reprendre tous les dimanches. » Donc, il y a un bout de ça. Donc, il y aurait quelque part aussi une interpellation à adresser aux églises et à leurs responsables, aux membres aussi peut-être, de davantage prendre soin des pasteurs. Vous diriez de les choyer peut-être un petit peu plus que ce qui est fait d'ordinaire? Je dirais même pas les choyer, mais peut-être les respecter. On ouvre peut-être là une parenthèse sur toute autre chose, la notion d'autorité dans l'Église et de soumission. Je ne parle pas de servilité ou de devenir esclave ou de suivre aveuglément, mais de se dire, est-ce qu'en fait le pasteur c'est un animateur et c'est moi qui décide ce que j'aime pas chez lui? Ou est-ce que je reconnais au conseil d'église une certaine autorité et où j'accepte que c'est pas tout le temps exactement comme je veux? Bon, ça, c'est un discours qui n'est pas très facile à tenir, et surtout lorsqu'il sort de la bouche d'un pasteur.
Je pense que c'est en effet un discours difficile, mais c'est une des choses qui met une énorme pression sur le pasteur. En gros, c'est si ça te plaît, si ça me plaît pas ce que tu fais, je change d'église. Et du coup, le pasteur n'est plus en train d'accompagner des gens, essayer de réfléchir comment est-ce qu'on peut grandir ensemble. Il doit réfléchir comment est-ce que je vais plaire à mon église. C'est peut-être... Pasteur, c'est un des rares métiers, il faut se dire, où suivant les communautés, l'entretien d'embauche se fait devant 120 ou 150 personnes dont aucune n'est du métier pour lequel on l'interroge. C'est vrai que c'est assez paradoxal. Finalement, il y a très peu de professionnels au niveau de l'équipe de recrutement et puis au niveau, lorsque ça se passe comme ça, au niveau d'une assemblée générale où les gens élisent et choisissent ainsi leur pasteur. Et seraient probablement eux-mêmes pas prêts, s'ils sont électriciens, à ce qu'ils se disent le prochain job, les 150 électriciens de la boîte seront présents et puis ils vont te poser des questions et puis ils décideront, ils voteront si on te prend ou pas à la fin. Alors, on parle de crise des vocations ensemble, notamment dans le milieu évangélique. Qu'est-ce que vous essayez, vous, en tant que HET Pro, en tant que haute école de théologie à Saint-Légier, vous qui en êtes même le doyen, qu'est-ce que vous essayez de mettre en place pour, quelque part, remédier à cette crise ? Alors, je pense que dans la formation elle-même, on essaie de travailler sur ce qu'on appelle le savoir-être, comment est-ce qu'on peut gérer son temps, comment est-ce qu'on peut gérer la pression. Donc, ce n'est pas simplement une formation qui distille du savoir, entre guillemets, brut. Vous essayez aussi de travailler un petit peu le savoir-être, c'est-à-dire le caractère des personnes, des étudiants qui suivent vos cours. On essaye de travailler sur ces points, sur comment est-ce qu'on est en équipe exactement, comment est-ce qu'on peut gérer, réagir face à la pression, comment est-ce qu'on peut gérer des conflits. Donc ça, je dirais que c'est une partie de la formation. De manière plus fondamentale, on essaye de transmettre une passion aussi. La plupart de nos profs sont en parallèle pasteurs ou ont été pasteurs avant et aiment ce métier. Et donc, il y a aussi tout ce qui passe là de passion dans l'enseignement. Et en travaillant sur cette notion de vocation, on réfléchit aussi actuellement à faire un événement dont le titre à réfléchir. Oui, c'est ça, une nuit des vocations. Une nuit des vocations. Ça, les nuits, ça fascine les jeunes. Donc l'idée, ce serait, sur l'intégralité d'une nuit, de réfléchir à l'appel que Dieu adresse à chacun. Ça serait de rassembler des psychologues, des électriciens, des ingénieurs, des boulangers, des juristes et des pasteurs et des missionnaires et de dire, venez toute une soirée du moins, être à disposition des jeunes qui réfléchissent sur leur avenir. Venez leur partager ce qui vous motive dans votre métier pour aider les jeunes à faire leur chemin. Donc c'est un projet sur lequel on planche actuellement, dont la forme n'est pas encore tout à fait connue, mais où, de nouveau, on revient sur cette idée, comment les accompagner dans le choix, comment leur faire envie. Et puis ensuite, ceux qui se destinent à ça, les former, les préparer à ce qui les attend. Moi, une des choses qui me fait toujours avoir beaucoup de respect pour mon job, c'est que je me dis que les jeunes que je forme aujourd'hui seront encore pasteurs en 2065, voire 2070. Comment est-ce que je peux... Ça fait très loin. Ça fait loin. Et comment est-ce que je peux les préparer pour un monde... J'ai aucune idée quelle tête il aura. Et je pense que ça passe beaucoup justement sur le savoir-être, le savoir-faire, leur donner aussi une soif de formation continue et ce genre de choses. Donc là, quand vous faites un petit distinguo entre savoir-être et savoir-faire, le savoir-faire, c'est vraiment la dimension pratique que promeut une HES, une haute école. C'est l'idée d'une HES exactement dont nous nous inspirons, c'est de préparer un métier. Et dans ce métier, il y a certains actes, certaines pratiques ou procédures, certaines manières d'accompagner des gens, par exemple, certaines manières de préparer une prédication qu'on essaye d'inclure dans la formation, certaines manières de gérer des conflits, de gérer des relations, de gérer le stress, oui, sur le savoir-faire, et puis le savoir-être, plus sur moi face à ces choses, comment est-ce que je me pose, comment est-ce que je me ressource, comment est-ce que je peux prendre la distance, ou au contraire, je peux m'engager, ça dépend des gens, certains. On n'a pas tous les mêmes défis. Donc, on travaille là-dessus. Alors, j'ai entendu dire, en fait, que vous glissiez de plus en plus vers cette dynamique HES, Haute École Spécialisée en Suisse, notamment en exigeant de vos futurs étudiants 40 semaines de stage avant de commencer les études. Alors, pourquoi cela ? Je dirais qu'il y a deux raisons. La première, c'est qu'on est en phase actuellement
de processus d'accréditation par la Confédération, justement en tant qu'école de type HES, et que ça nous a été imposé dans ce cadre-là. Et notre première réaction, c'était de se dire, zut, c'est quand même beaucoup. Et puis en fait, Oui, plus on... c'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est quasi une année. C'est quasi une année. C'est quasi une année, donc où une personne va faire quoi concrètement? Alors elle peut faire beaucoup de choses, parce qu'une partie de ces 40 semaines, elle doit les faire en église ou en mission ou dans une organisation chrétienne, mais l'autre partie, elle peut la faire où elle veut. Mais ça veut dire que quelqu'un qui a déjà un engagement professionnel pourrait comptabiliser ces 2 ou 3 années de travail, d'engagement professionnel en lien avec ces 40 semaines? Oui, tout un bout pourrait être comptabilisé, un apprentissage, une maturité professionnelle, même justement une formation dans le social que cette personne aurait déjà. Et on demanderait juste un complément si elle n'a pas déjà travaillé dans une organisation chrétienne. Et le but, en fait, nous, on le voit de plus en plus comme une chance aussi, de pouvoir dire à des jeunes qui se tâtent, qui ne savent pas, mais pourquoi tu n'essayerais pas? Et tu n'es pas obligé de faire ces 40 semaines à un seul endroit même. Tu peux faire un bout où tu te dis, je prends 2 jours par semaine pour le groupe de jeunes. Et puis, un autre bout, tu fais peut-être autre chose. Tu fais un voyage missionnaire. Est-ce que ça te tente une fois de faire 4 semaines, 8 semaines dans un autre pays, d'aller servir? Un bout, tu peux travailler n'importe où pour financer ton année. Donc, en fait, il y a plusieurs manières de combiner. Donc là, l'idée, c'est quelque part de permettre aux jeunes de goûter un peu à ce que pourrait représenter un engagement pastoral. De goûter, de tester, d'acquérir une première expérience aussi. On croit aussi que la formation ensuite sera dans un sens plus intéressante. C'est plus facile d'avoir un cours sur l'accompagnement pastoral quand on a soi-même déjà fait quelques entretiens, puis qu'on a vu que certaines approches fonctionnent, et puis qu'on a vu que certains entretiens se sont mal passés, puis des fois on ne sait pas pourquoi. La théorie devient beaucoup plus intéressante quand on peut la relier à ses propres expériences. Donc c'est un peu l'idée de ce type de ce genre d'année, c'est dire ayez une expérience, on va ensuite dans nos cours y faire référence, partager, échanger sur ce que vous avez vécu, et puis on va vous renvoyer ensuite dans des stages plus tard dans le terrain, où vous pourrez avoir entre guillemets un deuxième essai pour changer, tester d'autres choses, améliorer et à avancer, oui. Donc ça voudrait dire concrètement qu'il y a ces 40 semaines de stage avant le début des études. Après, il y a 3 ans d'études un peu intenses où on est dans le savoir. Et puis après, on revient pour un stage final qui serait une sorte de 4e année où on reprend la dynamique du savoir-être et du savoir-faire. Non, donc il y a cette année préparatoire, oui, mais ensuite les 3 années ont aussi beaucoup d'éléments de savoir-faire, de savoir-être, parce que d'une part, il y a aussi des semaines de stage dans ces 3 années, d'autre part, il y a justement référence aussi à ce qui a été vécu dans la première année. Il y a aussi un projet d'accompagnement, chaque jeune a aussi un référent. Donc une sorte de mentor, c'est ça? Une sorte de mentor qui permet de travailler sur des choses où la personne aimerait travailler, qui permet d'être challengé là où on a besoin d'être challengé, qui permet d'avoir des ressources aussi là où on a envie de ressources. Donc, on va accompagner durant ces 3 ans sur ces points-là. Et est-ce que ça permettra au final, finalement, d'avoir peut-être des pasteurs ou des gens qui travaillent dans l'Église avec peut-être davantage de conscience de ce qu'est véritablement leur don, et finalement il n'y aura plus nécessairement un pasteur généraliste, mais des gens plus orientés de manière spécifique dans un domaine particulier? Alors, je pense en tout cas des gens qui connaîtront mieux leurs dons, c'est ce qu'on espère, qui connaîtront mieux leurs forces et leurs faiblesses aussi, qui seront peut-être plus à l'aise pour dire ça c'est mon point faible, s'il faut remplacer dans ce domaine je le fais volontiers, mais si on me demande que ça je vais m'épuiser. Et donc qui pourront un peu mieux gérer certaines choses. On gardera des pasteurs généralistes. Et puis, je crois que Dieu aime aussi parfois nous appeler en dehors de notre zone de confort. C'est pas parce que j'aime pas ça que ça fera pas forcément partie de mon ministère. Ça sera peut-être aussi une partie qu'il faudra que je prenne. Donc là, finalement, vous vous désolidarisez d'une sorte de pastorat à la carte où, finalement, lorsque j'entre dans un service dans l'Église, je fais ce qui me plaît. Oui, je pense qu'en même temps, on doit encourager justement ces appels bivocationnels ou ces jeunes ou moins jeunes qui disent moi, là-dedans, j'ai envie de m'investir. Et je pense que c'est une force et il faut l'utiliser. Mais on doit faire attention, je mentionnais un peu le consumérisme de certains membres. Ça pourrait être la même tendance
moi je fais ça, et puis ça m'intéresse pas, et puis on paye quelqu'un d'autre pour faire ça. Alors, on a parlé ensemble, Michael Gona, de crise des vocations en milieu évangélique. Lorsqu'on entend le mot crise, il y a une dimension un peu tragique. Mais est-ce que finalement, cette crise va pas permettre peut-être de revisiter ce qu'est un pasteur ou une pasteur aujourd'hui? Je pense qu'un bout, oui. Et en faisant ça, on va revisiter ce qu'est l'Église et ce que sont les autres membres de l'Église. Est-ce que le pasteur, c'est vraiment le seul qui porte tout, qui fait tout, qui doit être parfait? Ou est-ce que, en fait, l'Église, c'est un corps où le pasteur a une place spécifique, qui est notamment de mettre en route d'autres personnes, mais justement où d'autres personnes se mettent aussi en route, où tous les membres deviennent finalement, on parlait d'un appel sur tous, où tous les membres se disent, moi j'ai un appel, cet appel il est peut-être à l'extérieur, mais c'est comme ça que je vis l'Église dans ma semaine, et en fait où on va se sentir plus proches les uns des autres, parce qu'on aura tous ce point commun d'être appelés chacun à autre chose, mais tous appelés, qui pourrait augmenter le respect les uns pour les autres, la solidarité entre nous et une plus forte cohésion dans nos communautés. Donc finalement, vous, quand vous entendez le mot crise des vocations, ça ne vous fait pas nécessairement peur, vous n'êtes pas crispé en vous disant peut-être que d'ici quelques années, on n'aura plus suffisamment d'étudiants à la HET Pro. Je pense que Dieu enverra les étudiants qu'il faut envoyer chez nous. Et s'il arrête de les envoyer, on fera autre chose. J'aurais envie de dire, chaque chose en son temps. Mais je crois pour l'instant que Dieu appelle des gens, il en appelle beaucoup. Je n'ai pas souci de ça. Qu'il n'y ait plus personne qui se forme, j'y crois pas tellement, non. Michael Gonin, merci beaucoup de nous avoir rejoints dans le cadre de cette émission Expression. Bonne suite à vous dans l'encouragement de vos étudiants pour qu'ils puissent peut-être, certains, envisager de servir l'Église de manière plus directe, comme pasteur théologien ou comme personne impliquée dans la relation d'aide. Madame, Monsieur, nous espérons que cette émission vous aura intéressé. Au revoir et à bientôt.